Bienvenue dans ce quatrième épisode de notre série consacrée à l'étude et comparaison des formules théoriques des poutres. Dans cet épisode, nous allons analyser le cas d'une poutre soumise à une charge de 30 kN par mètre répartie partiellement. Comme vous pouvez le remarquer dans le schéma statique de la poutre, cette charge a une longueur de 3 mètres et appliquée au centre de la poutre qui mesure 6 mètres de longueur. Ici, ce sont les données de calcul. Et ici, il y a les réactions aux appuis représentées par le force. RA, réaction verticale. XA, réaction horizontale. RB, pour l'appui B, réaction verticale. Et voici la section de la poutre. Passons à l'application de la formule théorique de la poutre. Selon la formule théorique de la poutre, la réaction RA est calculée à l'aide de cette formule. Q multiplié par B. B, c'est la longueur de la charge. Ici, B. C, c'est la longueur après la charge, cette partie. Et L, c'est la longueur totale de la poutre. Lorsqu'on remplace les valeurs dans la formule, on obtient RA égale à 45 kN. Et RB est calculé à l'aide de cette formule. Lorsqu'on place les valeurs, on obtient RB égale à 45 kN. Analysons les efforts tranchants. À l'appui A, avant la charge répartie, de cette partie, ici, X comprise entre l'intervalle 0 et 1,5, nous avons utilisé cette formule théorique suivante pour calculer l'effort tranchant. Pour X égale à 0, l'effort tranchant égale à 45 kN. Pour X égale à 1,5, lorsqu'on remplace X par sa valeur dans la formule, l'effort tranchant égale à 45 kN. Si vous observez très bien, pour cette formule, il n'y a pas vraiment la valeur pour X. Alors si vous connaissez la réponse, écrivez dans les commentaires. Sur la charge répartie, lorsque X compris entre l'intervalle 1,5 m et 4,5 m, dans cette partie, ici, nous avons utilisé cette formule pour calculer l'effort tranchant. Lorsqu'on remplace X par 1,5 m dans la formule, on obtient l'effort tranchant égal à 45 kN. Pour X égale à 4,5 m, l'effort tranchant égale à moins 45 kN. À l'appui B, après la charge répartie, ici, X compris entre 4,5 m et 6 m. Nous avons utilisé cette formule théorique. Pour X égale à 4,5, l'effort tranchant égale à moins 45 kN. Pour X égale à 6 m, l'effort tranchant égale à moins 45 kN. Analysons les moments fléchissants. À l'appui A, avant la charge répartie, X compris entre intervalle 0 et 1,5 m, nous avons utilisé cette formule pour calculer le moment. Pour X égale à 0, le moment fléchissant est égal à 0. Pour X égale à 1,5, le moment fléchissant est égal à 67,5 kN par mètre. Sur la charge répartie, lorsque X compris entre intervalle 1,5 m et 4,5 m, nous avons utilisé cette formule pour calculer le moment. Pour X égale à 1,5 m, le moment est égal à 67,5 kN par mètre. Pour X égale à 4,5
mètres, le moment est égal à 67,5 kN par mètre. À l'appui B, après la charge répartie, X compris entre l'intervalle 4,5 mètres et 6 mètres, lorsqu'on remplace X par 6 mètres, on obtient 0. Pour calculer le moment de flexion maximum, nous avons utilisé cette formule pour trouver la valeur de X. Pour X égale à 3 mètres, le moment maximum est égal à 101,25 kN par mètre. Analysons la déflexion de la poutre. Nous avons utilisé cette formule pour calculer la déflexion de la poutre. Pour X égale à 1,5, lorsqu'on remplace X par 1,5 dans la formule, on obtient la déflexion est égale à moins 0,93 cm. Pour X égale à 4,5, la déflexion est égale à moins 0,93 cm. Lorsqu'on calcule la déflexion maximale, lorsque X égale à 3 mètres, la déflexion maximale est égale à moins 1,319 cm. Ici, c'est la déflexion admissible qui est égale à 2,4 cm. Et ici, c'est la valeur déflexion maximale. Donc, comme vous pouvez le remarquer, la déflexion admissible est supérieure à la déflexion maximale. Analysons l'angle de rotation. Nous avons utilisé cette formule théorique pour calculer l'angle de rotation à l'appui A qui est égal à moins 0,007 radians à l'appui B qui est égal à 0,007 radians. C'est la fin de l'explication de la formule théorique de la poutre. Nous allons maintenant passer à l'analyse numérique avec Robot Structural Analysis. Voici la poutre modélisée dans Robot Structural Analysis. Comme vous pouvez le constater, réaction A, réaction B et la charge au centre de 30 kN par mètre. Nous allons analyser les réactions aux appuis. Les résultats des réactions sont égaux 45 kN, 45 kN. Analysons les efforts tranchants. Comme vous pouvez le remarquer, avant la charge, lorsque X compris entre intervalles 0 et 1,5, l'effort tranchant est égal à 45 kN. Au centre, sous la charge, lorsque X compris entre intervalles 1,5 et 4,5, l'effort tranchant varie de manière non linéaire. Il passe de 45 kN positif et s'annule au milieu, puis atteint moins 45 kN à l'extrémité de cette zone. Après la charge, lorsque X compris entre intervalles 4,5 et 6 mètres, l'effort tranchant est égal à moins 45 kN. Analysons les moments fléchissants. Avant la charge, lorsque X compris entre intervalles 0 à 1,5 m, le moment fléchissant est linéaire et égal à 67,50 kN par mètre. Cela s'explique par le fait que dans cette partie,
la poutre n'est pas soumise à une charge répartie. C'est pour cette raison qu'il y a le moment linéaire. Au milieu de la poutre, lorsque x compris entre 1,5 et 4,5 mètres à une distance ici de 3 mètres, le moment fléchissant atteint son maximum. Ce point ici correspond à l'annulation de l'effort tranchant. Comme vous pouvez le constater ici, vous voyez, lorsque l'effort tranchant est annulé à ce point, alors c'est le point ici, le moment maximum. Ce qui est cohérent avec la théorie de la flexion, la valeur maximale du moment est alors 101,25 kN par mètre. Dans cette partie, après la charge, x compris entre intervalles 4,5 et 6 mètres, lorsque x égale à 4,5 mètres, le moment est égal à 67,5 kN par mètre. Et lorsque x égale à 6 mètres, le moment est nul. Analysons les déformations. Comme vous pouvez le remarquer, avant la charge, lorsque x compris entre intervalles 0 et 1,5, la déformation est égale à 0,93 cm et lorsque x compris entre intervalles 1,5 et 4,5, la déformation est égale à 0,93 cm. Lorsque x égale à 3, la déformation maximale est égale à 1,32 cm. Analysons l'angle de rotation de la poutre. En observant le tableau, on constate que l'angle de rotation à l'appui A est égal à moins 0,007 radians, à l'appui B est égal à 0,007 radians. Nous allons analyser le tableau comparatif entre les formules théoriques de la poutre et les résultats obtenus avec Robot Structural Analysis. Ici, c'est le diagramme de la poutre, comme vous pouvez le remarquer ici. Et voici le tableau. Comme vous pouvez le remarquer dans le tableau, il n'y a pas de cas entre les résultats. Donc, cela valide la fiabilité des hypothèses utilisées dans les formules théoriques, la précision et l'efficacité de la méthode numérique appliquée. C'est la fin de cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains épisodes.